Bonjour, nous sommes Robin et Alexandre et nous allons vous présenter notre application développée pour les logiciels éducatifs. Cette application s'appelle ReQuickly. C'est une application qui est destinée aux élèves de seconde qui souhaitent avoir des premières bases dans le monde des atomes et des molécules avant leur entrée en classe de première. Nous avons développé plusieurs modules pour cette application. Le premier module des créations, que nous verrons plus tard, avec toutes les créations de molécules qui vont s'afficher ici. Tous les tips, un résumé donc de tout le cours de l'application. Et enfin, un module de trophée pour suivre la progression dans la création de molécules. L'aventure est constituée de 3 grandes parties, sous-divisées en plusieurs tips, qui sont des parties de cours. La première concerne les électrons et les atomes. Le premier laboratoire qui s'affiche consiste à créer des atomes en plaçant le bon nombre d'électrons sur les bonnes couches. Il y a un module de diagnostic qui nous indique si l'étudiant s'est trompé et où il s'est trompé, sans trop donner de détails non plus. Ici, on fabrique l'atome de carbone avec 2 électrons sur la touche K et 4 électrons sur la couche L. La deuxième partie concerne les ions, les cations et les anions. Le principe du laboratoire reste le même. Nous pouvons afficher la classification périodique des éléments simplifiés pour les 3 premières couches et les atomes principaux. Ici, le principe reste le même, il faut stabiliser en plaçant le bon nombre d'électrons sur les bonnes couches ou en supprimant un certain nombre d'électrons. Le module de diagnostic reste le même et indique à l'étudiant où il s'est trompé. Le principe de la classification périodique est d'apprendre à l'étudiant comment s'en servir et comment la lire. Il y a également un module d'aide dans le laboratoire des atomes. La dernière partie concerne les molécules, mais nous n'allons pas continuer la démonstration afin de ne pas vous spoiler le contenu de l'application. Ici, vous pouvez retrouver votre progression dans le cours, ainsi qu'une liste de toutes les tips. Vous ne pouvez pas continuer l'aventure si vous l'avez déjà terminée. Par contre, vous pourrez créer une infinité de molécules dans le laboratoire. Ici, la liste de toutes les molécules que vous aurez synthétisées, que ce soit pendant le cours ou dans le laboratoire en mode libre, s'afficheront. À la fin du cours, tous les tips s'affichent. Vous pouvez donc revoir l'intégralité du cours dès que vous le souhaitez. Un système de trophées vous encourage à synthétiser un maximum de molécules. Le laboratoire des molécules se présente tel quel. Vous avez donc un module d'aide pour vous aider à vous servir du laboratoire, et un autre module d'aide également, plus orienté sur le cours, qui vous indique le nombre de liaisons maximales des principaux atomes. Vous placez donc les atomes comme vous le souhaitez sur le canevas. Vous placez ensuite la liaison chimique entre les différents atomes. Le module de diagnostic vous indique si votre molécule est valide ou non. Le mode 3 dimensions est encore en cours de développement. Le principe des trophées, c'est que plus vous faites de molécules, plus vous êtes expérimenté. Vous avez donc 3 niveaux, bronze, argent et or. En termes d'amélioration, il faut encore améliorer la fonctionnalité 3 dimensions des molécules. Il faut pouvoir exporter les modèles 3D des molécules également. Il faut pouvoir saisir un nom pour les molécules et les charger. Il faut aussi ajouter la possibilité pour les professeurs de compléter le cours et d'ajouter de nouvelles molécules.